Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, RG, ils abordent le sujet des prophètes et de leur rôle dans la transmission de connaissances et de prédictions à l'humanité. BDM explique que pour comprendre le phénomène des prophéties, il faut d'abord comprendre la nature de la réalité, de l'homme et de l'intelligence humaine. Il souligne que l'homme d'aujourd'hui est au stade de l'évolution où il développe principalement l'intellect, mais qu'un autre être, appelé le surhomme, est destiné à émerger ensuite. BDM affirme que les prophéties sont données aux hommes pour les informer sur les plans matériels et parallèles, mais aussi pour les manipuler et les empêcher de sombrer dans la matérialité. Il affirme que les prophéties sont un moyen pour l'homme planétaire de rester connecté à l'invisible et de ne pas perdre de vue son évolution spirituelle. Cependant, il souligne également que l'objectif ultime est que l'homme accède à l'intelligence lui-même et ne soit plus dépendant des prophéties. Dans ce texte, l'auteur remet en question le pouvoir des prophéties et affirme que l'homme ne devrait pas être esclave de ces informations. Il mentionne des exemples historiques où les prophéties n'ont pas empêché des catastrophes telles que la destruction du temple de Moctezuma. Il soutient que les prophéties rendent l'homme dépendant de forces invisibles et mortelles, et que cela empoisonne son esprit et ses émotions. Il affirme que l'homme doit plutôt se tourner vers l'énergie cosmique pour se protéger des cataclysmes et devenir indépendant des mondes parallèles. L'auteur critique également le fait que les chefs d'État et les responsables politiques ne se voient pas révéler les prophéties, suggérant qu'ils en ont connaissance mais ne veulent pas que l'homme en soit informé. Finalement, il met en garde contre le fait de se laisser guider par la mémoire de l'humanité et souligne l'importance de la compréhension des lois universelles par les êtres de lumière. L'intervenant explique que l'intelligence est une forme d'énergie spirituelle qui transcende l'intellect humain. Lorsque cette énergie entre en contact avec l'homme, elle peut travailler à différents niveaux, le mental inférieur, intellect, ou le mental supérieur, intelligence pure. Lorsque l'homme est connecté à cette énergie, il est dans l'esprit et fait l'expérience de la fusion énergétique, ce qui lui permet de comprendre la nature de la prophétie. Certains individus sont plus susceptibles d'être touchés par cette intelligence et de recevoir des prophéties en raison du niveau de développement de leur corps et de leur capacité à enregistrer cette énergie. Cependant, l'intervenant souligne que la première loi de l'homme de demain est de réaliser que ce n'est pas l'homme lui-même qui pense, ce qui peut être difficile pour l'ego humain. Lorsque l'ego parvient à dépasser cette notion, l'homme peut établir une connexion avec cette énergie et découvrir le phénomène de la prophétie. RG, évolution spirituelle, évolution psychologique. Dans cette interview, le protagoniste déclare se désintéresser des prophéties et estime que l'individu est plus important que l'humanité dans son ensemble. Il affirme que c'est à travers l'individualité que l'humanité progresse et évolue. Selon lui, la fixation sur l'avenir et les prophéties empêchent les gens de vivre pleinement dans le présent. Bien qu'il reconnaisse que certaines choses prédites se réaliseront, il estime que l'individu, une fois conscientisé et ayant trouvé son identité, n'a plus besoin de prophéties car il est sa propre assurance. Il met en garde contre l'obsession des masses pour les prédictions, considérant cela comme une distraction. En réponse à une question sur le destin des futures générations, il explique que l'incarnation des êtres humains qui ne survivront pas fait partie de l'apprentissage de l'âme et de la libération de l'esclavage de l'âme. Il remet en question l'importance accordée à la tradition et à la connaissance accumulée au fil des siècles, soulignant que la véritable intelligence est distincte de la connaissance et que la connaissance évolue tandis que l'intelligence reste la même. Il encourage l'homme à transcender la mentalité de collecte de connaissances et à percer le voile de la réalité pour accéder à une véritable compréhension. Lorsque l'homme entrera dans la communication télépathique avec l'énergie et sera dans l'intelligence, il commencera à évoluer. Est une énergie qui donne un taux de vibration supérieur au principe humain. Contrairement à la connaissance, qui a une limite historique, l'intelligence est infinie. Le concept du Saint-Esprit, qui représente la valeur spirituelle de l'intelligence, doit être dépassé pour atteindre l'évolution vers le supramental. Les traditions, comme celle du Christ, sont importantes pour chaque peuple, mais il est nécessaire de comprendre leur signification plus profonde afin de ne pas rester enfermé dans des mots qui ont servi à maintenir l'humanité dans le cadre de la tradition. Les événements à venir, comme le feu, visent à créer une scission entre les races et à changer la vibration de la planète pour permettre l'émergence d'un nouveau principe, le supramental. Les hommes doivent être prêts à développer ce nouveau principe et à être créatifs dans leur vie. Bernard de Montréal discute de l'évolution de la science et de l'intelligence humaine. Il affirme que ce qui est considéré comme science aujourd'hui sera dépassé demain. Il critique la tendance à confondre la forme avec la valeur de l'intelligence,
soulignant que la forme est créée par l'intelligence pour faire avancer la connaissance. Il explique qu'il parle de manière provocante pour attirer l'attention des gens et que son objectif est de faire passer un message important dans une société où les émotions ont tendance à bloquer la compréhension. Il admet que l'évolution intérieure est cruciale et encourage les gens à ouvrir leur esprit pour explorer d'autres perspectives. Il reconnaît que l'humanité a dû passer par différentes étapes pour arriver à son niveau actuel de science et d'intelligence, mais il affirme que cela sera dépassé dans le futur, à mesure que l'humanité évoluera vers une nouvelle race et de nouveaux pouvoirs, tels que la communication télépathique et la transmutation du corps matériel. Il conclut en disant que la science d'aujourd'hui ne suffira pas pour la 6e race, car de nouveaux principes et connaissances seront nécessaires pour s'adapter aux changements planétaires à venir. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que l'homme évoluera vers un plan vibratoire supérieur et vivra une mutation imposée à sa conscience. Il affirme que la connaissance est créée par l'intelligence pour le bénéfice de l'involution, mais que dans l'évolution, l'homme est simplement intéressé par l'intelligence créative qui crée des formes. Il fait remarquer que les méthodes, gourou ou maîtres, peuvent être utiles dans le présent, mais que demain l'homme devra fonctionner par sa propre intelligence et devenir autonome. Il souligne que son intention n'est pas de réconforter les gens, mais de les faire entrer dans leur intelligence et de les aider à devenir conscients de leur propre énergie. Il admet parler d'une manière qui peut sembler étrange ou désagréable, mais précise que son but est d'amener les gens à fonctionner par eux-mêmes, afin qu'ils sachent exactement où ils vont. Il conclut en affirmant qu'il est un gars sympathique et qu'il est intéressé à aider les gens à devenir autonomes, mais qu'il doit parler de manière spécifique pour atteindre cet objectif. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal fait part de ses réflexions sur la spiritualité et les initiés. Il affirme que les initiés ne sont pas tous identiques et qu'ils ne sont pas guidés par un seul maître. Il remet également en question l'interprétation traditionnelle de certains concepts religieux tels que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en les reliant à des notions plus abstraites comme la volonté et l'intelligence. Selon lui, l'humanité doit dépasser la forme psychologique et astrale pour atteindre une compréhension plus profonde de la réalité, et ce n'est qu'en se connectant à l'intelligence que l'homme pourra accéder à cette connaissance. Il met en garde contre les voix et les messages auxquels on prête une importance démesurée et souligne la nécessité de comprendre les lois de l'astral, qui combinent vérité et mensonge. Bernard de Montréal propose ainsi une approche de la spiritualité qui invite chacun à dépasser les conceptions traditionnelles pour atteindre une conscience plus élevée. Dans cette discussion, le conférencier explique que les communications astrales ne sont pas fiables et que la prophétie à 95% provient de l'astral. Il ajoute que vivre la fusion spirituelle est difficile et douloureux, car cela implique de perdre sa personnalité et de développer le 5e principe. Il note que les gens glorifient cette expérience, mais qu'elle nécessite des années d'équilibre et que l'ego risque de prendre le dessus si ce n'est pas maîtrisé. Il affirme également que certains êtres d'astro ne l'aiment pas car il connaît leur manipulation. Lorsqu'on lui demande s'il est manipulé, il répond que ce sont les autres qui s'en inquiètent et que cela ne le dérange pas. Il explique que l'évolution humaine se fait petit à petit et que ceux qui vivent cette mutation comprennent ce qu'il dit. Le dialogue entre Hergé et BDM porte sur l'évolution de la conscience humaine. BDM explique que l'homme est constitué de plusieurs niveaux de conscience, du plus matériel au plus cosmique. Dans le futur, un nouveau niveau de conscience appelé conscience supramentale se développera chez l'homme, de la même manière que les autres niveaux de conscience se sont développés par le passé. Cela permettra à l'homme d'accéder à une multidimensionnalité et de travailler avec des intelligences provenant de mondes invisibles. Pour cela, il devra se rendre réceptif à ces énergies. Lorsque l'homme est en relation avec ces intelligences, son ego et sa personnalité sont transformés. Finalement, la conscience supramentale devient l'outil principal de sa conscience. Selon le discours, l'homme est actuellement prisonnier de la planète et de l'espace-temps, mais il est destiné à se libérer de cette prison. Il a la capacité de se développer intellectuellement et philosophiquement. Cela reste sous le contrôle de son ego. Cela a conduit à l'émergence de nombreuses philosophies et courants de pensée dans le monde. Cependant, lorsqu'il aura accès au 5e principe en lui, son intelligence deviendra universelle et il pourra entrer en harmonie avec les autres êtres humains sans avoir besoin d'un dialogue psychologique. L'homme verra sa liberté d'une manière différente, car celle qu'il connaît actuellement est illusionnelle et fait partie de la mécanicité cosmique. Il doit prendre conscience de l'énergie pure qui existe au-dessus de lui et fusionner avec elle pour évoluer. Tant qu'il reste prisonnier de ses émotions, il ne pourra pas accéder à cette énergie.
L'homme cessera d'être primitif lorsqu'il pourra sortir de son corps matériel et explorer la conscience unitaire des planètes et des galaxies, voyager dans le temps et découvrir les secrets de l'évolution. Cela le conduira à une science qui remettra en cause les lois actuelles et transformera notre compréhension de la réalité. Dans cette discussion entre Benoît de Maillet, Boulevard M, et Robert Guy Talamoni, Hergé, ils abordent le concept de fusion, qui est considéré comme la prochaine étape de l'évolution humaine. BDM explique que la fusion est la descente totale de l'énergie dans l'homme, lui permettant d'être en harmonie avec l'intelligence universelle cosmique. Lorsque l'homme sera totalement fusionné avec cette énergie, il pourra être créatif et travailler avec d'autres êtres évolués. BDM souligne que la fusion est essentielle pour libérer l'homme de la manipulation exercée par ces êtres évolués qui agissent dans des mondes parallèles. Hergé mentionne que l'humanité semble sauter des étapes de son évolution, notamment en ce qui concerne l'utilisation des soucoupes volantes et la maîtrise de la santé physique. BDM répond que ces avancées viendront plus tard, mais que la conscience de l'homme est primordiale. Lorsque l'homme aura cette conscience, il pourra accéder à ces connaissances. En effet, l'homme doit être dans l'énergie de cette intelligence pour comprendre les secrets des transports et de la médecine. Les civilisations qui utilisent les soucoupes volantes et maîtrisent leur santé sont considérées comme avancées, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles sont fusionnées. La fusion implique la perte de la mémoire de l'âme, transformée en énergie, tandis que dans les autres évolutions, les êtres n'ont pas nécessairement connu cette expérience de la mémoire. La fusion est donc une expérience très terrestre. La mémoire de l'homme est l'âme de l'homme et est constituée de l'énergie de l'intelligence, que l'on appelle Dieu. Cette énergie crée la mémoire, mais celle-ci est imparfaite car l'homme est esclave de son âme et dépend de sa mémoire. Pour se libérer de cette dépendance, l'homme doit détruire la forme en lui et commencer à émettre plutôt qu'à simplement recevoir. L'homme doit devenir créateur et émettre son propre rayon d'intelligence. Si un homme est amené sur une autre planète contre sa volonté, c'est un karma planétaire et il ne dispose pas de la protection de l'intelligence. Pour aller sur une autre planète, il doit le faire volontairement et doit avoir le pouvoir de comprendre les êtres qu'il Y amène et leurs raisons d'invasion. Cela n'est possible que lorsqu'il est en fusion avec l'intelligence. L'homme comprendra alors que l'évolution est une illusion et qu'il n'a plus besoin d'évoluer une fois qu'il est dans l'intelligence. Dans cette conversation entre Hergé et Boulevard M, ils discutent de l'impact de l'intelligence uniforme sur l'existence humaine. BDM explique que lorsque l'homme sera fusionné avec cette intelligence, sa conscience subjective et primitive de sa personnalité disparaîtra, laissant place à l'énergie de son mental. Il affirme que nous vivons de notre personnalité en raison de nos émotions, mais lorsque nous sommes en dehors de l'émotivité subjective, notre personnalité n'est plus nécessaire, car nous vivons en fonction de l'intelligence pure. Hergé soulève ensuite la question du danger pour l'homme d'être asservi par des intelligences étrangères à la planète. BDM confirme que le plus grand danger réside dans la croyance aveugle. Un homme qui rencontre une intelligence supérieure et qui n'est pas suffisamment développé intellectuellement peut être dominé et contrôlé. BDM met en garde contre l'hypnose et l'hypnotisme, qui peuvent être utilisés pour manipuler l'esprit des individus et les rendre vulnérables à d'autres entités. La discussion se tourne ensuite vers les expériences de lobotomie et de manipulation du cerveau humain. BDM souligne que lorsque l'homme perd son cerveau, il continue d'exister, mais il est important de ne pas permettre à d'autres esprits de prendre le contrôle de notre esprit. Dans cette conversation, l'orateur, Bernard de Montréal, souligne l'importance de la conscience de l'homme dans le développement de l'intelligence et dans l'expérience de la vie. Il affirme que la médecine et les expériences physiques ne déterminent pas la conscience de l'homme, mais que c'est la conscience elle-même qui est au cœur de l'existence humaine. Il estime que l'homme doit se tourner vers sa conscience et fusionner avec elle pour vivre pleinement. Il cite des exemples de personnes historiques comme Thérèse Neumann et des yogis indiens qui vivent en se nourrissant de leur énergie créative et qui sont accompagnés par des êtres évolués qui aident à ajuster leurs pensées. Il explique également que les événements prophétisés ne peuvent pas être provoqués ou imagés par l'esprit de l'homme, car ils sont déjà en cours. Il mentionne que les prophéties sont souvent exprimées de manière voilée pour être comprises et souligne que les événements futurs resteront toujours voilés aux yeux de l'homme. Enfin, il explique que dans les prophéties comme celle de Nostradamus, il est souvent question des seuls qui seront témoins des événements. Il révèle que seul est en réalité un anagramme des élus, suggérant que ces élus sont ceux qui comprendront et vivront pleinement les événements prophétisés. Dans cette conversation, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent des seuls,
des individus qui sont dans l'intelligence et la fusion avec celle-ci. Les seuls sont en relation avec leur intelligence et ne sont pas influencés par l'extérieur. Ils vivent dans l'énergie de la fusion et savent des choses qui ne peuvent pas être exprimées par des mots. Les initiés ont toujours la bouche bouclée, ce qui est une preuve de leur savoir. Les seuls sont seuls mais ne sont jamais seuls, car ils sont dans l'intelligence. Ils se reconnaissent entre eux en dehors de la matière parce qu'ils doivent travailler ensemble. Les ordres ésotériques sont des tableaux de fond qui permettent de diffuser une certaine connaissance à la masse et de maintenir une tension entre l'Église et l'état psychique de la collectivité subconsciente de la race. De plus en plus de seuls apparaissent, et des intelligences évoluées provenant d'autres planètes sont prêtes à entrer en contact avec eux. Lorsque l'axe de la planète sera changé, ils aideront les seuls à élever leurs vibrations pour éviter la destruction de leur corps matériel. Certains seront aspirés vers ces systèmes, tandis que d'autres ne verront rien. Cela fait référence à l'ascension mentionnée dans l'évangile de saint Matthieu. L'ascension est décrite comme l'aspiration magnétique de différents corps, matériel, vital, mental, émotionnel, vers une énergie ou une sphère que l'on appelle des ovnis. Cependant, les ovnis ne sont pas des transports tels que nous les concevons habituellement, avec des ordinateurs et des systèmes électroniques. Selon l'auteur, cela relève d'une perception astrale de ces transports d'énergie. Les extraterrestres se déplacent dans l'éther, mais l'idée d'espace tel que les trous noirs ou l'hyperespace est remise en question. Pour l'auteur, il n'y a pas de dimension finie, mais plutôt des dimensions qui se rencontrent à certaines limites vibratoires. Le concept de Dieu derrière le trou noir est rejeté, et l'auteur souligne qu'il faut comprendre l'intelligence au-delà des mots et des philosophies. L'immortalité est considérée comme normale et serait atteinte lorsque l'homme parviendra à réunir harmonieusement tous ses principes. Lorsque l'homme aura achevé son travail sur une planète, il quittera son corps et se transmutera pour continuer son travail ailleurs, plutôt que de pourrir dans la terre avec des organismes qui le dévorent. La sexualité changera également, actuellement centrée sur le plan matériel, elle se situera dans la thyroïde dans un autre plan. La science infuse ne sera donnée à l'humanité qu'à la fin du cycle, car l'homme doit d'abord subir le karma mondial et évoluer vers une conscience plus élevée pour éviter une utilisation destructive de cette science. Les personnes conscientes souffriront moins du karma mondial, tandis que les inconscients souffriront davantage en raison de leur manque d'intelligence. La nécessité de nouvelles naissances avant les événements est liée à la progression de la conscience de l'individu. La question posée concerne la souffrance lors de l'incarnation et la possibilité que même en étant conscient de ce qui se passe, on continue à souffrir. Bernard de Montréal répond en expliquant que le phénomène d'incarnation doit être examiné selon les lois des mondes de la mort. Pour les êtres dans la mort, la souffrance est liée au temps. Lorsqu'ils ont l'occasion de s'incarner, ils le font avec plaisir car cela leur permet de continuer à évoluer. Il explique également qu'il y a 2 temps dans la vie de l'humanité, avant la fusion et après la fusion. Avant la fusion, l'ego évolue en se réincarnant constamment, ce qui crée le cycle des incarnations. Mais à un certain point, lorsque l'ego est suffisamment évolué, il doit cesser de se réincarner et fusionner avec l'âme pour devenir un être créateur. Il souligne que le phénomène d'incarnation ne peut être compris d'un point de vue sentimental humain, car c'est un phénomène d'évolution et d'ignorance. Il précise que tous les hommes doivent éventuellement fusionner, ce n'est pas le privilège de quelques-uns, c'est simplement le changement de l'échelle du temps. Dans une autre question sur la Troisième Guerre mondiale et la transformation des choses, Bernard explique que cela correspond à la destruction des formes aussi bien sur le plan de l'esprit que sur le plan de la matière. Il compare cela à une maladie qui commence dans le mental, descend dans l'émotion et le vital, et finalement atteint le plan matériel. Il indique que la dégradation de la forme a déjà commencé sur les plans invisibles de l'humanité et que l'esprit souffrira tout comme le corps. Cependant, il affirme que si l'homme est libre dans son esprit et dans l'intelligence universelle, il ne souffrira pas dans son corps car il aura la clé pour se protéger de l'énergie de destruction. Enfin, il répond à une question sur le doute en expliquant qu'il ne cherche pas à sécuriser son doute, mais qu'il a fait un choix dans ses conférences en proposant la formule du supramental. Il souligne que chacun est libre de choisir sa propre option. L'intervenant parle de l'évolution de l'homme et de son avenir, affirmant que cela fait partie de sa vibration, de son intelligence et de sa créativité. Il souligne que chacun manifeste ce qu'il est, que lui est conférencier et qu'il aime parler à l'homme. Cependant, il insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas que les gens croient tout ce qu'il dit. Concernant la différence entre l'astral et l'éther,
il explique que si l'on considère l'astral comme l'aspect passif de la mémoire et l'éther comme l'aspect créatif de la conscience universelle, il est d'accord. Il souligne que l'intelligence est subtile et qu'il est important de ne pas douter de ce que l'on sait. Et sur le caractère parfait ou imparfait des entités ayant créé le matériel, il répond qu'elles sont parfaites dans le sens où elles ont atteint un niveau de stabilité entre le vide absolu de l'espace et leur conscience primordiale cosmique. Cependant, elles sont imparfaites car elles ont créé des conditions qui conduisent à la création du temps, qui est lié à l'imperfection. Le temps empêche la lumière de dominer toutes les formes simultanément dans l'universel, d'où la nécessité de l'évolution.